Bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une guidance sentimentale intemporelle, en collectivité, en amour et en bienveillance. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une nuit des plus paisibles. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous me découvrez et que vous allez apprécier cette vidéo, à la fin de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres qui viennent de s'abonner, je vous remercie et bienvenue. J'espère que vous vous plairez parmi cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons avec cette communauté depuis bientôt un an déjà. On va y aller, on va voir les énergies principales du jour. Celui-là, on va prendre l'eau Chosène aujourd'hui. Un petit peu d'autres oracles, ça change un peu. Et l'oracle des miroirs me parle aussi. Allez. On y va. L'énergie principale, on va prendre quoi? L'énergie principale. Ah, on me parle d'intuition aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre, on ne parle pas de sentimental. Pour les énergies principales, on me dit de prendre l'oracle de l'intuition. Donc, on va voir quel thème on va aborder. Peut-être qu'on va s'adresser à des prises de conscience ou des personnes qui doivent écouter leur psyché. Peut-être, on va voir. On me fait prendre celle-ci. Donc, pour les âmes qui nous regardent, l'énergie principale, s'il vous plaît. On nous parle de manipulation. Donc, l'énergie principale est la manipulation aujourd'hui. C'est gai. Allez, on y va. Pardon, excusez-moi. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent depuis leur lit, peu cher, que vous êtes en train de vous détendre, de dormir. Alors, on va y aller. Ça me parle et ça saute. Il y en a qui me regardent. Non, c'est trop quand même. Ah, on nous parle d'un boomerang. De la santé, du temps, par rapport à une trahison. Moi, je les prends. Je vais les prendre finalement. C'est tombé, c'est qu'il y a une raison. Allez, on va les prendre toutes. On y va. Alors, on va les remettre dans l'ordre. On nous parle d'un boomerang. Donc, la première, ici, ça concerne une personne qui va avoir un karma, qui va recevoir une foudre, quelque chose. Là, on nous parle de justice. On va vous rendre justice. Vous allez avoir peut-être une justice par rapport à quelque chose d'administratif, ou vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle d'un retour, d'une justice, de karma. Là, il y a une... oui, par rapport à de la santé. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui peut perdurer dans le temps. Et ce karma, ce boomerang, ça a rapport avec une trahison. Donc là, on est clairement sur quelqu'un avec qui vous êtes séparés. On nous parle ici d'une énergie féminine. On me parle de séparation. Et on me dit que ce temps est une chance en fait pour vous. On vous dit de mettre à profit ce temps, cette chance qui vous est offerte en fait comme un cadeau. Même cette trahison quelque part, vous n'en avez peut-être pas encore conscience pour certains d'entre vous, mais c'est un cadeau. Ici, je vais faire une coupe parce qu'il n'y en a qu'une. Donc j'en prends qu'une. Hop. Oh, d'accord. C'est la sexualité qui a voulu venir. J'ai pas eu le temps de couper, elle a voulu venir dans ma main directement. Il veut parler le jeu ce soir, hein. Il veut parler celui-là. Donc on nous parle de sexualité. C'est quelqu'un qui s'est mis à distance de vous par rapport à du charnel, à du sexuel. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On vous dit que malgré tout, cette personne, elle était éloignée, hein, mais c'est quelqu'un qui vous observait. Alors non seulement c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais en plus c'est quelqu'un qui vous surveille. Vous voyez comment ça vous parle? Là, on est bien sûr, on vous dit que cette trahison, en fait, prenez-la comme un cadeau. Donc il vous faut mettre à profit ce temps de séparation que vous avez avec cette personne
On va voir pourquoi par la suite, sûrement pour prendre soin de vous. Là, on vous parle de manipulation ici, n'oubliez pas l'énergie principale. Donc là, on est clairement sur une personne qui vous a manipulé, qui vous a utilisé, qui vous a trompé. On nous parle d'une séparation avec une énergie féminine, qui va recevoir un karma, une foudre, hein. Donc n'oubliez pas, vous adaptez à votre situation si ça vous parle. Ce sont des énergies, donc ça peut être un homme comme une femme, ou femme, homme, femme, homme, évidemment. Après, les genres, il y en a tellement, maintenant vous adaptez selon votre situation sentimentale, affective, bien sûr. Ah! Cette chance et ce temps qu'on vous dit de mettre à profit, c'est par rapport à de la voyance, de la clairvoyance. On me dit clairaudience aussi. Donc vous avez des dons. Vous avez des dons. Bien sûr, si vous regardez des guidances, que vous êtes là, ce n'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Donc c'est forcément que vous avez quelque chose. Peut-être que vous l'avez en vous, mais c'est pas révélé, vous n'en avez pas encore conscience. Mais là, on nous parle clairement de dons. On vous dit de mettre à profit ce temps. Malgré que cette personne c'est quelqu'un qui prend, hein, voilà, moi, comme j'aime bien dire, c'est quelqu'un qui prend. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour d'autres, on me dit que ça a pris beaucoup de temps. C'est une trahison qui a perduré dans le temps en plus. On me dit ça aussi également. Voyez comment ça vous parle. Là, il y a un double message. C'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. Alors, ça se peut que ce soit quelqu'un qui a pu attraper une maladie par rapport à la sexualité. Vous voyez comment ça vous parle. Comme ça se peut que ce soit d'autres problèmes de santé. En tout cas, c'est dû à la séparation. Vous, on vous dit qu'il y aura une justice qui vous sera rendue. Il y a quelque chose là. On vous rend quelque chose. On vous rend quoi? Ce don. Pour certains, vous ne le savez peut-être pas encore. Vous n'en êtes pas vraiment conscient ou consciente. On vous dit, quelque part, cette trahison, c'était un cadeau. Pour vous permettre de vous élever, pour vous permettre de vous réaliser, d'éloigner cette personne de vous, de vos énergies, de votre vie, de la sortir en fait. Voilà, tout simplement. Il ou elle, c'est pour sortir cette personne de votre vie. Donc cette trahison, cet éloignement, malgré que c'est quelqu'un qui vous surveille de loin, mais c'est un cadeau. Donc bien sûr, oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux, oui, on souffre, vous souffrez, je sais, mais là, c'est une libération que l'univers vous fait, oui. Ça va vous permettre de prendre un choix, une destination, c'est ça. Vous allez avoir des possibilités qui vont venir à vous. On vous dit de prendre en main votre destin, de prendre une décision pour vous et votre vie. On me parle du 44, vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, vous allez prendre c'est votre destin. Peut-être que pour certains, vous allez faire une carrière. Oh là là. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, qui va chercher à vous contacter. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous désirer. Là, on est sur ça. Il y a un double message qui arrive. Je vais ajouter une carte. On me dit que c'est quelqu'un qui vous surveille à distance. Quelqu'un qui vous désire aussi, mais qui vous a trahi par le charnel. On me dit aussi un autre message. Oui, vous allez vers votre évolution. C'est ça le karma, c'est ça l'équilibre qui arrive à vous. Votre évolution. Là, on est clairement sur quelqu'un qui est en évolution spirituelle, excusez-moi. Vous allez prendre votre destin en main. Pour certains, vous allez faire beaucoup de correspondances, de mails. Vous allez beaucoup, on parle d'ordinateur ici. Vous allez peut-être créer des choses, prendre des rendez-vous, téléphoner beaucoup. Pour certains, il y a de la création qui est en rapport avec la voyance, peut-être la cartomancie, peut-être la divination, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a clairement un rapport avec l'ouverture du troisième œil, le chakra, tout ça. Il y a une élévation spirituelle, on me dit. Ouais. Vous montez vers votre évolution, vous dirigez tout droit.
Bon, j'avais la culpabilité et la naissance qui me sont tombées dans les mains. Vous avez vu, hein, quand j'ai commencé à battre les cartes. Et je les ai requittées. Bah, vu qu'il n'y a plus de cartes qui tombent, j'aurais pas dû les requitter. Alors je vais aller les chercher. Excusez-moi. Ah, des fois, vous voyez, on essaye de faire à notre tête, à notre guise, mais non. Non, non. Si on nous dit, voilà. Alors, j'avais la naissance, c'est la culpabilité. J'ai dérequitté, j'aurais pas dû. Ça va, j'ai compris. C'est bon. Le message est passé. Voilà, naissance et culpabilité. Mais elles sont encore ensemble en plus. Voilà. Donc là, on vous parle pour vous d'une renaissance, d'une naissance, d'une construction. Mais par contre, cette personne, elle culpabilise beaucoup. Voilà. Vous, vous évoluez, vous allez vers quelque chose qui va... Il y a une naissance par rapport à un don, par rapport à quelque chose. On me dit également pour cette personne, comme elle est sortie avec, je vais la mettre un peu là, parce qu'il y a un double message, ça me parle. On me dit, il va voir au fond de cette personne comme un... En fait, la culpabilité, ça va grandir, ça va germer en cette personne, petit à petit, avec la naissance. Vous voyez, le fait de... Tel un fœtus qui grandit dans le ventre de sa mère, ben, cette personne va voir sa culpabilité grandir et le dévorer de jour en jour. Voilà ce qu'on a voulu me dire avec ces deux cartes. Par rapport à cette séparation, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes de santé. Pendant que vous, vous allez évoluer. Évoluer vers votre don. Que vous connaissez ou pas. Pour certains d'entre vous, vous n'en avez peut-être pas conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, le soleil. C'est superbe. Superbe. Vous allez vous épanouir. Pour certains, vous allez, on peut nous parler d'argent aussi avec cette carte. On nous parle aussi de la roue. Dans les 2 à 3 mois, ça va arriver. Alors, vous voyez comment ça vous parle? On me dit plutôt 3 mois. Alors moi, je m'interroge, pourquoi 3 mois? Parce qu'on me dit, tout simplement, je vous dis, je vous répète ce qu'on me dit, hein. On me dit parce que il y a 3 lames. 3 lames, 3 mois. D'accord, bon, si vous voulez. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ok. Je vais couper, ça ne tombe pas. Vous allez sortir d'un isolement, d'un enfermement. Oui. Oula, mais c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pardon, excusez-moi. Voilà. Vous sortez d'un enfermement. Pour certains, ce don est enfermé à l'intérieur de vous. Et là, vous allez clairement vers une naissance, une renaissance. Ce choix que vous allez faire, là, vous allez vraiment, on me parle de, vous allez renaître. Vous allez choisir votre destin, choisir votre chemin. Pendant que vous, en fait, vous vous élevez et vous avancez, on parle aussi financièrement, ça va être bon. Vous voyez comment ça vous parle après, hein, c'est pas, vous n'allez pas être Crésus non plus, mais on me parle quand même d'argent qui sera quand même une source assez sécure pour vous permettre de vivre bien. Voilà. Pour certains, vous allez avoir une certaine aisance financière, non pas non plus Rothschild non plus, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Voilà, ce sera confortable pour vous. On vous parle de ça, cette évolution. C'est votre justice en fait. On vous rend justice, c'est-à-dire on vous apporte l'abondance. On vous apporte l'abondance, on vous apporte un don de clairvoyance, on me dit aussi clairaudience. Et ça va, vous allez vous diriger vers une renaissance. Et c'est bien ce que je vous dis. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai eu la correspondance? Je vous ai dit, cette personne va revenir vers vous. Voilà, le retour. Pourquoi? Parce que cette personne est jalouse. Alors, c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, c'est quelqu'un qui vous a trahi. On nous parle quand même de quelqu'un aussi qui a pu vous manipuler par rapport à l'énergie principale ici. Et c'est quelqu'un non content de ça, malgré sa mauvaise santé, sa culpabilité, le poids sur cette conscience qui ne cesse de grandir. Eh ben, c'est quelqu'un qui va
trouvez rien d'autre à faire que de revenir vers vous. Pour certains, vous allez être bombardé de messages. Pour d'autres, ça va être des propositions de rendez-vous peut-être charnels, avec on me dit des propos peut-être osés. Pour d'autres, on me dit ça peut être des correspondances, peut-être des déclarations d'amour. On me dit pipeau, ok. Donc voilà. Vous voyez comment ça vous parle? Excusez-moi, hein. Je ne me moque pas, hein, surtout pour ceux vous me connaissez et qui êtes abonnés pardon, à ma chaîne. C'est la canalisation. Tous les mots qui viennent, je bug. Et vous savez que même quand je ris ou que c'est vraiment avec bienveillance, hein, je ne me moque pas. Au contraire, je sais ce que c'est. Je suis passée moi aussi par là, donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous m'envoyez des messages par rapport à votre situation sentimentale, etc., j'ai beaucoup de joie à voir que je peux vous aider, au contraire. Parce que je suis justement passée par là et permettre à des personnes de réagir peut-être plus tôt ou d'éviter certaines choses, de prendre peut-être certaines décisions ou de ne pas prendre des décisions qu'il ne faut pas prendre. Donc franchement, ça me touche beaucoup et quand j'ai vos retours, ça me touche énormément. On vous parle de la maison. Pour certains, vous allez avoir une évolution assez confortable qui va vous permettre même de déménager ou d'acheter un bien. On vous parle d'une belle évolution là. Argent, maison, bien immobilier, rentrée d'argent, c'est bien. Vous allez vraiment être sécure. L'univers va vous sécuriser. C'est joli. Par contre, l'autre personne, c'est quelqu'un qui prend par rapport à sa santé. C'est quelqu'un à cause de cette séparation, hein, ça lui tombe dessus. Alors, on peut me dire qu'avant la séparation, c'est quelqu'un qui n'était pas en bonne santé non plus, mais c'est pas la même chose. Là, ça risque de prendre beaucoup plus de temps, en fait, à cette personne pour s'en remettre. On me dit pas ce que c'est. Parce que cette personne vous a trahi. Et non content de cela, c'est quelqu'un en plus qui se permet de vous espionner de loin, vous observer. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous, oui. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va même vous écrire, mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui vous mentalise, qui pense à vous, qui rêve de vous. Pour certains, on peut me parler d'obsession aussi. On me dit obsession malsaine et on me fait remarquer le serpent. Effectivement, on a un serpent qui tient la jambe de cette personne endormie. On me dit c'est quelqu'un qui a un pied dans la réalité et un pied dans le mensonge. Vous voyez comment ça vous parle? Ok. Alors c'est marrant, on me donne 3 signes, c'est la première fois que ça m'arrive. Gémeaux, Balance, Scorpion. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive, tiens. Taureau, Capricorne. Ok. Alors si ça se rajoute en plus à la canalisation, je vais bugger et je vais dire des signes astrologiques. Alors, non, je rigole. Je rigole. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ici, on nous parle de réunion. Alors, pour certains, avec la clairvoyance, ça vous sort de votre enfermement. On me montre je vois une table, je vois des colloques, je vois des salons. Oui, salon de la voyance, ce genre de choses. On me montre des tables rondes ou des pourparlers avec des gens. Pour certains, vous allez peut-être faire la promotion de quelque chose, peut-être des oracles, ou peut-être des pendules, peut-être vous allez créer des choses. Peut-être oui, des boules de cristal, ou des tapis, on me dit de la création artisanale aussi. Oui, comme ça vous parle. Je vois avec la réunion, mais ça, ce don-là qui va se révéler à vous, c'est une chance pour vous. Pour certains, ça fait longtemps que vous avez ça à l'intérieur de vous, mais vous l'ignorez. Voilà. Pour certains, c'est héréditaire ce don. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on me dit que vous êtes une personne protégée. Et cette personne, oui, c'est vous que ça concerne. Le miroir magnétique vous mentionne, vous, consultant ou consultante. Donc cette personne, c'est bien vous qu'elle a trahi, on me le confirme ici. Vous allez prendre effectivement, vous allez vraiment éclore, vous allez renaître de vos cendres tel un phénix.
Vous allez vraiment vous allez renaître à la vie. Pour certains, ça va être comme une sensation de venir au monde parce que vous allez vous sentir libre, indépendant, indépendante, alors que vous étiez en enfermement. Pour certains, vous étiez en enfermement et ce don avec vous, hein. Pour certains, ça fait partie de votre famille. Oui, on me fait insister sur le crâne, c'est un défunt. C'est un défunt qui vous a passé ce don. On me montre le crâne, on me fait fixer ça sans arrêt, c'est bon. Euh, c'est un défunt. C'est un défunt qui vous a transmis ça. On me montre une femme âgée, avec des cheveux montés en arrière, en chignon, avec des yeux très bleus, très pâles, très clairs, presque qui se mélangent avec le blanc. Je ne vois pas plus. Je vois un profil assez fin, un nez fin. C'est tout ce que je vois. Ah, je me disais, ça veut pas. Ouais, vous êtes une personne fidèle. Pour certains, on me dit que vous êtes entouré de bonnes personnes loyales, des personnes qui vous ont aidé aussi à vous réaliser, on me dit, à vous estimer. Mais comment ça vous parle? Oui, à votre l'estime de vous-même plutôt. Ah, ça, c'est quand je canalise aussi, les mots m'arrivent n'importe comment, hein, Fais ta salade après. On peut aussi me dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous ont aidé à vous peut-être à concrétiser ce projet ou tout simplement peut-être dans votre éveil spirituel aussi, il y aura quelqu'un qui va vous une amie, un ami ou des amis qui vous seront très fidèles ici, qui vont vous aider. Peut-être d'origine italienne, vous voyez comme ça vous parle. Alors là, c'est marrant parce que en fait, c'est les bras de ce soir, ça parle très bien. Parce que là, en fait, vous voyez là, entre cette personne, ils se tiennent le bras là, ici, au milieu, ici, vous voyez? En fait, c'est subjectif, mais moi, quand on m'a fait regarder ce point-là, on m'a montré le drapeau italien. C'est vrai que si on regarde, ça fait un peu les couleurs. Alors qu'en fait, c'est les arbres qui sont au fond. C'est marrant, les oracles, on les prend tous les jours, et à chaque fois, on a des signes différents. Oh, j'avais pas vu qu'elles se sont retournées celle-ci. D'accord. Vous allez retrouver votre paix, vous, hein, votre tranquillité. Vous allez être zen. Alors, il se peut aussi que cette personne ait des soucis sur le plan professionnel. En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui est tellement obsédé par vous que c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs à son travail. C'est marrant, aujourd'hui, on ne montre que les petits signes. Là, c'est pareil, j'en vois un. On montre un cœur. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Alors, malgré qu'il vous a fait ça, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Peut-être qu'il y a un lien d'âme, on va voir, parce que malheureusement, c'est vrai que ça fait souvent partie du parcours, qu'il y en a que nos autres qui sont infidèles, malheureusement. Alors ça arrive souvent, malheureusement, dans les liens flammes jumelles, surtout karmiques, toxiques, euh, parce qu'en général, il y a du respect quand même. Je précise pour ceux qui se poseraient la question, qui seraient offusqués, qui sont en parcours et qui me disent, mais non, on ne peut pas, bien sûr qu'on ne peut pas. Alors, d'accord, c'était là, le troisième. Alors pour vous, on me parle d'un contrat, oui c'est ça, d'un partenariat, vraiment, on est dans ça, hein, ici, avec la réunion, les amis, l'hérédité.
Je voyais vraiment quelque chose d'une collaboration avec quelqu'un ou alors, des personnes qui sont autour de vous et qui vous ont soutenu, qui vous soutiennent dans votre projet ou dans votre guérison. Vous voyez? Dans votre processus pour retrouver l'estime de vous-même, pour évoluer. On est dans ça. Ou c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi sur le plan professionnel par rapport à vos dons, qui va vous proposer un contrat, un engagement, quelque chose, un partenariat. Vous voyez comment ça vous parle? Par contre, cette personne va tarder à revenir vers vous. D'accord. Par rapport à ses problèmes de santé. C'est encore tombé sur la jalousie, hein. C'est quelqu'un qui est très jaloux, hein. Ça fait 2 fois qu'on me montre ça à la coupe. Dans le dos de deck et à la coupe. OK. D'accord. Le retard, ce sera soit pas de la famille ou un entourage, peut-être que c'est quelqu'un qui va se retrouver bloqué par de la famille ou un entourage. Mmh. On vous protège de cette personne, hein. Vous êtes protégé. La négativité, c'est fini dans votre vie. Vous retrouvez une zénitude, une complétude, là, vraiment, on est dans la complétude. Ah ben, l'évolution, le professionnel, la maison, l'investissement immobilier, l'achat d'un bien, une maison, un terrain, comme ça vous parle, une caravane, même si ça vous plaît, elle a de très belles d'ailleurs. Euh, Ça va vous permettre de retrouver la tranquillité. Mais on me parle vraiment d'une zénitude, d'une béatitude. On me dit ces mots-là. Zénitude, béatitude, complétude. C'est des mots qui reviennent, hein. Pour certains, là, vous allez travailler sur vous, vous allez avoir ce don et ça va arriver, l'évolution va se faire très, très rapidement, en fait. Quand vous allez être, reconnecté à votre don, que vous allez l'accepter, parce que là, on est sur quelque chose d'héréditaire que vous avez avec votre famille, à l'intérieur de vous, que vous ignorez ou que vous ne voulez pas voir. Souvent aussi, ça peut venir des parents quand c'est quelque chose d'héréditaire comme ça. «Non, c'est pas bien, le fais pas, non, c'est pas normal», enfin, voilà. On nous pousse à mettre ce don, cette petite pierre précieuse au fond de nous et après, bah, ça ressort. Alors ça ressort comment? Bah, ça peut ressortir par des problèmes de santé, au niveau du psyché, voilà. Quand il faut que ça sorte, ça sort et quand ça sort, ben, ça peut quand même être assez violent. Moi, ça a été en plein dans ma nuit noire de l'âme que ça s'est révélé, pour citer mon exemple. Après si vous avez des exemples, si ça vous est arrivé, mettez-le en commentaire, moi ça m'intéresse beaucoup. Vous êtes dans ça. Pour certains, vous avez quand même culpabilisé. Par rapport à votre évolution, vous vous êtes dit peut-être si cette personne voulait revenir, si cette personne changeait. On est clairement sur des personnes, vous êtes fait manipuler, hein. Ça, on a ce genre de raisonnement quand on est avec des personnes toxiques, narcissiques. On a presque, on se met sur nous-mêmes la culpabilité, la responsabilité des actes alors que c'est l'autre. Là, je vois ça aussi. Dans votre évolution, vous vous dites, mais si le fait d'évoluer, ça bloquait cette personne, ou si ça l'empêchait de revenir vers moi, ou si ça l'empêchait de changer, peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il va revenir, ou qu'elle va revenir. Du coup, ça bloque un peu votre clairvoyance, on dit votre clairaudience, mais ça arrive quand même, parce que de toute façon, c'est votre destinée, c'est un chemin qu'il vous faudra prendre, et vous allez beaucoup faire de démarches dans ce sens. On me parle vraiment de... il y a des démarches. Mm. Partenariat, création de matériaux, oui, de support. Oracle, tarot. On me dit rune aussi. On me dit rune. On me dit pendule. On me dit oracle. Et pour certains, vous allez culpabiliser parce que ça va vous amener bien sûr une certaine situation améliorée au plan financier. Ça va vous permettre, ben, pour certains, vous allez pouvoir vous le payer. Pour d'autres, petit à petit, vous allez mettre de côté, soit vous allez économiser pour acheter, ou alors pour certains, ben, vous allez avoir une situation financière un peu plus stable, un peu plus aisée, un peu plus, voilà, favorisée. Ça va vous permettre d'avoir une certaine tranquillité d'esprit aussi. Ce qui vous mènera aussi à cette quiétude, à cette paix. Vous aurez moins de soucis, moins de tracas.
Vous pourrez peut-être louer un appartement, déménager, voilà. Pour d'autres, ça va être le choix de l'économie pour pouvoir acheter. En tout cas, on vous mène vers votre paix, vers votre tranquillité. Et c'est la fin de toutes les calomnies, les cochonneries, les comportements pourris, enfin bref. C'est une carte qui enlève toute la toxicité, la négativité. Donc dans votre vie, c'est fini, hein, tout ce bordel, enfin pardon, tout ça excusez-moi, excusez-moi, je me fais rire toute seule, pardon. Tout ce marasme-là, c'est on sent vraiment que vous en avez pris plein la figure et là, l'univers vous récompense, en fait. On vous donne une stabilité, une évolution. On vous donne le moyen de vous en sortir par vous-même. Alors avec la santé aussi, ça peut, selon le sens dans lequel on lit les oracles, ça peut aussi me dire que c'est vous qui n'avez pas une bonne santé. Donc là, c'est encore plus difficile pour vous d'avoir peut-être un travail avec des horaires fixes ou une régularité. C'est pas toujours facile. Il y a des handicaps invisibles aussi, méconnus, mal compris, incompris souvent. Enfin bref. Et ça, on peut me parler de ça aussi par rapport à la santé, une énergie féminine. C'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Alors là, avec la trahison, on me montre aussi le dos. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait mal dans le dos, qui vous a rendu, peut-être, pardon, invalide ou vous voyez comment ça vous parle? Ah, ce soir, ça parle bien. Puis en plus, ça fait un moment que je l'ai pas pris, l'oracle des miroirs. Donc c'est vrai que celui-là, il me parle très très bien. Quand je me suis reconnectée à ma spiritualité, tout ça, que j'ai fait reconnecter plutôt à ma foi, à moi-même. Enfin, d'abord à moi-même, après à ma foi. euh, c'est le premier que j'ai acheté en fait. Ça et le tarot, un tarot qui est rose, qui est très joli, que je vous avais montré dans une autre vidéo. C'est les deux que j'ai achetés en premier. Et ils parlent très très bien. Là, on me dit, ça se peut que c'est quelqu'un qui vous ait fait mal dans le dos. C'est quelque chose que vous avez peut-être pendant un déplacement, un voyage. Vous voyez comment ça vous parle. Et malgré tout, on vous dit c'est un cadeau qu'on vous a fait. Parce que le fait d'avoir ça, ça vous a mené à votre clairvoyance, à ce don. Là, on s'adresse aussi à des êtres de lumière, hein. C'est vrai que le destin des êtres de lumière est souvent un destin chaotique, malheureusement. Parce que bah, c'est l'élévation spirituelle, ça se fait par la douleur, voilà, c'est comme ça. Les épreuves, voilà. C'est initiatique, hein. Donc, ouais, ça se fait forcément dans la souffrance. Oui, on me dit ça ici. Ce chemin qu'on vous a fait prendre, ça vous a mené direct à votre don. Pour certains, vous êtes très renfermés sur vous, isolés. Cette personne ne vous a pas aidé d'ailleurs, on me dit. Ça n'a rien arrangé. C'est ça. C'est quelqu'un qui vous a mis aussi de la culpabilité sur le dos. Peut-être par rapport à un avortement, peut-être. Ou au fait que, je sais pas, vous ayez un enfant, peut-être que vous n'ayez pas d'enfant, vous voyez comment ça vous parle. Je complète avec les cartes qui l'entourent, hein, donc voilà. Prenez les messages comme ils... Parce que là, j'ai beaucoup d'infos, donc prenez ce qui vous parle. Euh, c'est quelqu'un qui, pour d'autres, on me dit, c'est quelqu'un qui rêvait d'avoir un enfant, vous ou cette personne, et c'est quelqu'un qui vous culpabilise énormément de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir lui en faire, lui en donner. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit aussi c'est quelqu'un qui pensait de ça tout le temps, même au travail. Pour d'autres, on me dit qu'il va avoir un engagement avec quelqu'un avec qui vous êtes destiné, qui a un lien d'hérédité, qui a un engagement, un contrat qui a été fait avec cette personne. Vous allez vous retrouver et ça va vous sortir de cet enfermement. Peut-être, on me dit, ce sera en rapport avec votre don. Ce sera peut-être pendant un salon ou quelque chose comme ça, il y aura un rapport avec. Et c'est pareil, c'est une chance qu'on vous donne. Parce que c'est une relation, c'est un lien là, avec une personne qui sera dans votre entourage, peut-être un ami que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous allez retrouver. Là, on ne me parle pas vraiment du sentimental ici, mais on me dit que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. En fait, là, je vous ai lu la carte à l'envers, les cartes à l'envers.
Oui. Là, ici, on a le même message pour la personne qui vous a manipulé. Dans les 2 sens, ça nous dit pratiquement la même chose. Donc c'est quelqu'un qui prend, hein, parce que quand le négatif, il sort dans les 2 sens, c'est pas bon non plus. Là, on est sur quelqu'un, oui, qui pense à vous même au travail. On me dit que c'est quelqu'un qui a une culpabilité qui se développe, effectivement, au fil du temps qui passe, depuis cette séparation. C'est quelqu'un qui a la culpabilité qui germe en lui, on me dit comme un poison. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé aussi. Voilà, depuis la séparation. Pareil, dans les 2 sens, c'est pareil. Vous, on vous dit la même chose, hein, on va vous apporter une paix, une tranquillité, une zénitude, une béatitude, avec une évolution, déménagement, achat de maison, parce qu'il y aura une situation financière confortable qui vous le permettra par rapport à une évolution. Là, c'est pareil, c'est dans les 2 sens aussi pour vous. On parle d'une énergie féminine et d'un équilibre, hein, d'un boomerang. Il y a quelqu'un qui prend et vous récoltez et l'autre personne perd. C'est normal, c'est l'ère du Verseau, tout s'inverse. Tout se rééquilibre en fait. Tout doit être à sa juste place et tout revient à sa juste place. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, l'année qu'on vient de finir, là qu'on vient de passer, la 2024, était une année atroce. Parce que justement, c'était le moment d'épurer, comme si on avait, comme j'aime bien dire, savonné la planche. Voilà, on a préparé le terrain et du coup, voilà. Maintenant, c'est l'équilibre. C'est pour ça que l'année dernière, quand j'étais en fin d'année, que je vous disais les guidances par rapport aux retrouvailles, aux liens d'âme, parce que comme on rentre dans l'ère du Verseau et que les choses s'inversent et s'équilibrent, heu, ce sera beaucoup plus difficile pour des personnes, qui n'ont pas su se retrouver avant de se retrouver, en fait, puisque tout va se enfin, moi et mes consoeurs d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous le disait. Ça revenait souvent dans les guidances. Même chez certains astrologues aussi, ils en parlaient. Donc là, on est sur ça. On vous parle de quelqu'un, oui, un ami, une amie, quelqu'un qui va être, avec vous, hein, vous sortez là. Donc c'est quelqu'un qui soit avec qui il y a un oui, il y a un lien, une hérédité. Alors je vais prendre des cartes pour voir si c'est sentimental ou pas. On va voir, on va développer. C'est quelqu'un cette personne-là, qui veut revenir à vous, c'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui est parti dans de la famille, il ou elle a de la famille à l'étranger. Ou alors c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup, ça parle beaucoup, ça fait mal à la tête ce soir. C'est quelqu'un, c'est pas grave. J'aime ce que je fais. Ça doit passer, ça passe, c'est tout. C'est quelqu'un qui prend, qui a perdu du temps, qui a pris du retard pour aller voir sa famille qui est à l'étranger, on me dit aussi. Oui, pour retourner les voir, pour aller les voir. Alors c'est quelqu'un qui leur écrit, qui leur donne des nouvelles. Alors là, j'ai un mot qui me vient dans la tête, mais c'est ce qu'on me dit. Je peux pas dire ça. Donc, bah, c'est quelqu'un qui pense à son besoin sexuel, voilà. On est sur quelqu'un qui est beaucoup porté sur la sexualité. Donc c'est pour ça que cette personne, elle tarde en fait à aller voir sa famille. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien sa vie, quoi. On est sur quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui couche, quoi. Là, voilà. Et ça lui plaît. Voilà, c'est son équilibre. Donc ça fait qu'il est bien comme ça, il vit sa vie, et puis c'est quelqu'un qui tarde en fait à donner des nouvelles, on me dit aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, on me dit et des autres, d'accord? C'est quelqu'un qui oui, on est clairement sur quelqu'un, on me montre quelqu'un qui est entouré, mais c'est quelqu'un qui manipule, qui trahit les autres. On me dit c'est quelqu'un aussi oui, on me dit c'est quelqu'un qui manipule aussi, qui trahit les gens, qui tient les gens avec la sexualité. C'est quelqu'un qui offre sa sexualité comme un cadeau, en fait, pour pouvoir agripper les gens. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, cette trahison, c'est une chance. C'est un cadeau qu'on vous fait. On rejoint votre don. Vous sortez de l'enfermement, vous sortez de tout ça. On vous met en contact avec cette personne avec qui il y a un lien d'hérédité. Je vais prendre un tarot pour voir. Oh, effectivement, c'est quelqu'un qui morfle.
Ouf, d'accord. Alors là, le contrat héréditaire, avec une personne avec qui ça se passe pas bien, on me dit pas pro. C'est pas du pro. Donc c'est la personne qui manipule. Vous avez un contrat, c'est un lien toxique karmique. Vous avez un lien d'hérédité avec cette personne pourrie là, qui vous a manipulé. Vous avez un lien d'hérédité avec cette personne. Là, on me la montre ici. Alors tout à l'heure, j'ai vu votre professionnel par rapport à votre évolution, par rapport à la clairaudience aussi, on me dit. Mais là, on me dit pas pro. Donc c'est pas du pro, donc c'est du cœur. C'est la personne toxique, ça. C'est quelqu'un qui prend, hein. Là, c'est quelqu'un qui prend son travail et c'est quelqu'un qui va s'effondrer parce que la carte est à côté. C'est quelqu'un qui va tout perdre, hein. C'est quelqu'un, sa vie s'écroule. Là, c'est un château de cartes. Parce qu'il y a un lien d'hérédité avec vous. Alors c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a peut-être qui a un lien d'âme, hein, c'est possible aussi malheureusement. Donc ça c'est atroce à vivre, hein, quand on est en lien d'âme avec quelqu'un et que cette personne ne travaille pas sur elle ou sur lui et qui développe en fait des mauvais travers, des mauvais comportements et qui se complaît dedans et vous souffrez, c'est atroce. Ça se peut que ce soit ça. Je prends les oracles esprits parce que là on bascule directement dans un lien, que ce soit toxique, karmique ou mais en tout cas il y a un lien ici. C'est pour ça que cette personne, elle prend cher. Parce que il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme, là. Avec l'hérédité, il y a un contrat d'âme. Pour certains, on me dit même, vous devez être en réunion. On me dit, au lieu de ça, cette personne vous a mis en enfermement. Et ça a enfermé aussi vos capacités. Et pourtant, vous comprendrez, on me dit avec le temps, que c'est une chance que la vie vous donne, que le divin vous donne. C'est une chance. C'est une chance, on me dit de vous révéler, de vous élever, de vous affirmer, d'évoluer, de grandir. Ah bah, si là on n'a pas compris, ça. Ok. Ah là on me dit, il prend bon, il ou elle, moi je vais dire il parce que pour moi c'est plus simple. Comme je suis une femme, enfin comme d'habitude vous inversez. On me dit, il prend cher parce qu'il a tardé. On me dit aussi, il prend cher parce qu'il a pris du retard. C'est pareil, ça veut dire la même chose. Comme je canalise en même temps, on me dit aussi, c'est pour ça qu'il prend du retard. Parce que c'est quelqu'un qui prend cher. C'est quelqu'un qui est dans la merde aussi. Ça aussi, ça peut être ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui va tarder à revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui va être dans le caca complet dans sa vie. C'est pour ça aussi que cette personne ne donnera pas de nouvelles à sa famille. On me dit aussi c'est quelqu'un qui va tomber dans des plaisirs dépravés, des plaisirs faciles, comment on appelle ça? On me dit immédiats, mais des plaisirs éphémères, immédiats, pour se, pour se dégager l'esprit momentanément de toute la merde qu'il a fait avec vous et avec les autres. On me dit vous n'êtes pas la seule ou le seul. C'est quelqu'un qui se bombarde de ça, c'est dégueulasse, comme on me dit, excusez-moi. Plusieurs fois par jour, pas avec les mêmes personnes, c'est répugnant. Je vais purifier les cartes après, je vous le dis, hein. Et pourtant vous, et pourtant vous, mes pauvres belles âmes, et pourtant vous, vous aimez cette personne. Pour certains d'entre vous, vous aimez cette personne. Alors là, on me dit, vous avez été fidèle à cette personne. Vous avez tout donné à cette personne. Le miroir magnétique, l'amitié, qui représente l'infidélité, renforcée avec l'amour véritable ici. Amour pur, sincère et véritable. Fidélité. Vous. Pour certains, vous vouliez fonder une famille, avoir des enfants. Mais ce changement de cap, ce cadeau qu'on vous a fait avec le don, c'est un cadeau, cette trahison. Vous voyez, on nous dit le même message. Avec le compromis, on me dit, il faut que vous l'acceptiez. C'était quoi?
Alors là, on me dit que cette personne se projette avec vous. C'est quelqu'un qui va... oui. Alors c'est bizarre, c'est ça, il y a un lien. On me dit, il faut que vous acceptiez que cette personne euh, fasse de la projection sur vous. Donc si c'est quelqu'un qui fait ça et qu'on me dit que vous devez l'accepter, là on me parle d'un compromis avec votre cœur, avec vous-même. Pour certains, là, vous avez tellement mal que vous rejetez vos sentiments. Quand on est dans la colère, c'est normal. Mais quand on est dans un lien, attendez, je vais boire un peu mon eau aromatisée. Parce que je parle sans coupure, donc à un moment donné, j'ai soif. N'hésitez pas à faire pareil, hein, thé, café, cappuccino, tisane, prenez ce que vous voulez. Le principal, c'est que vous soyez bien et que vous passez un bon moment à ma compagnie. Comme moi, je passe un agréable moment à faire ce tirage, qui est très compliqué, pas compliqué, complet, pardon. Et ah, c'est sa situation qui est compliquée, d'accord. Par contre, la canalisation, elle est très forte ce soir, ça parle bien. Avec la nouvelle lune, là, ça débloque pas mal de choses aussi, ça aide. On est toujours dans l'éveil spirituel, hein. On se bonifie avec le temps comme un bon vin. Oui. On me dit dans un lien, c'est vrai que souvent, quand on est dans la colère, le but d'un lien, c'est l'amour inconditionnel, c'est de soi-même déjà, surtout, en priorité, et pour son autre. Après, à un moment donné, on est tellement détaché avec le lâcher-prise, l'amour de soi, vous vous priorisez, vous allez de l'avant. C'est vrai que vous lâchez l'ego, vous lâchez la colère avec. Et là, c'est ce qu'on me montre. Donc, il y a un lien. En plus, ça sort juste à côté de l'hérédité du contrat et de la fatalité. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est une fatalité parce qu'il y a un compromis qui est fait. Ça a été fait par la loi divine. C'est comme ça. Euh, et c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui est instable. Mais on me dit, vous devez l'accepter. Voilà. Parce que c'est un lien qui est destiné. Mais cette personne, on me dit, elle est pourrie. Et comment ça vous parle? C'est ce qu'on me dit. Si cette personne, elle est, puis on me dit pourrie. D'accord, elle est pourrie. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi le mauvais côté, qui est né avec un mauvais fond, ça arrive, hein, il y a des personnes comme ça. On peut pas changer tout le monde. Souvent, je vois dans les commentaires, moi, vous savez que je suis cash, hein, quand je reçois les messages, je vous mène pas dans le monde des bisounours, hein. Si la guidance, elle doit être négative, ben, elle sera négative. Au moins, ça vous fera ouvrir les yeux. Comme pour la Saint-Valentin, je vous avoue, j'étais dégoûtée. Je voulais vous donner vraiment un beau message, plein d'amour, d'espoir et tout. Je me suis retrouvée avec un message de prévoyance, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est parce que ça devait passer en cette journée, justement, où on valorise l'amour. C'est un jour de plus pour dire à nos autres ou à ceux qu'on aime autour de nous, bah, qu'on les aime, que ce soit famille, amoureux, amoureuse, même nos animaux, ils ont le droit. Voilà. Un petit joujou, une petite friandise, en plus que d'habitude, pour leur montrer bah, qu'on les aime, pareil. Et aussi bah, avec nos enfants, aussi pareil, notre famille, voilà. C'est un jour où on prône l'amour, tout simplement. Bon, c'est vrai que c'est plus rattaché au couple, mais... Et là, mais c'est un message de prévoyance et c'est vrai que quand on est dans des énergies d'amour comme ça et qu'on est en attente, qu'il y a des personnes qui reviennent dans nos énergies à ce moment-là et qu'on est justement, même si on se dit oh non, moi je veux pas qu'ils reviennent, non, non, non. Vous dites ça parce que vous êtes dans la colère, parce que quand on est vraiment, vous savez, quand on n'a pas besoin, qu'on n'attend pas le retour de quelqu'un ou qu'on on s'intéresse pas. Donc si vous êtes sur cette chaîne, que vous regardez, ou celle de mes consoeurs, c'est pareil, que vous regardez des guidances, c'est forcément que ça vous intéresse. Donc quelque part, au fond de vous, dans le processus, il y a quand même un attachement qui demeure, qui persiste. C'est pour ça que moi, souvent, j'essaye de voir le côté de l'autre personne. Parce que même si c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a trahi, quand c'est pas bien sûr de la manipulation narcissique, hein, je parle de personnes qui sont en lien et avec des autres qui sont soit en éloignement, soit en rupture, ou qui ont choisi, dans le pire des cas, un mauvais chemin. Ça, c'est le plus douloureux. Mais on a chacun notre libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'on est avec euh, un contrat d'âme sur la tête que de suite la personne elle va bien se comporter. Non, il y a des liens malheureusement où ça se passe très mal. Non. Ah, il y a un paquet qui est tombé. Aïe aïe aïe. Attends.
Juste. Ok. 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 D'accord. On me dit là, vous êtes protégé des accusations. On a le verdict. Je vais remonter les cartes parce que vous voyez pas trop de ce côté. Comme ça, vous allez les voir dans le coin de l'écran. Voilà. On me montre le verdict avec le miroir magique, la tranquillité. Oui, la maison, l'argent, l'évolution. C'est pareil, dans les deux sens, on me dit tout simplement que vous allez, avec le verdict, être protégé, parce que le miroir magique, c'est la protection, de toute accusation, toute méchanceté. Vous êtes protégé. On est vraiment sur des êtres de lumière, et du point de vue sentimental, on est sur des personnes qui sont en lien. Pas parcours, je suis pas sûre, plutôt en lien. Lien toxique, lien karmique. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir une renaissance, cette personne. On parle de l'enfant sur le compromis, la parole sur la stabilité, la situation bloquée. Il va y avoir un déblocage. On a une ouverture ici avec la loi divine. Pour certains, alors oui, je sais, beaucoup d'entre vous vont marquer, non, moi c'est pas la peine, il m'a trahi, je le veux pas, je veux ci, je veux ça. Parce que vous n'êtes pas en lien. Pour dire ça, pour marquer ça, c'est pour ça que je vous dis, je veux pas avoir de commentaires comme ça sur la chaîne, parce que quand on est en lien, on est dans l'amour inconditionnel. Oui, ça fait mal. Oui, on a été trahi. Oui, ça blesse. Mais à un moment donné, on ne peut pas détester l'autre. On sait que ça fait partie du parcours. On sait, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais euh, dans le pire des cas, c'est une expérience que cette personne devait vivre. Sinon, elle serait avec vous déjà. Donc, quand on a saisi ça et qu'on s'intéresse un petit peu donc, ben, à ce qu'on vit, au parcours, tout ça, on, ça nous permet aussi d'avoir un éclairage sur ce qu'on vit, parce que sinon on devient fou ou folle, hein, c'est clairement ça. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce bordel? Pardon. Et du coup, ça veut pas dire que je dis des gros mots que vous devez faire pareil, attention, hein, sinon je vais gronder, hein. Alors, je vous adore. Et du coup, là, on est dans une situation, on me dit, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui a énormément de culpabilité, qui sont montés en lui comme une poussée de boutons d'acné, et c'est quelqu'un, par contre, qui rêve. Ah, le travail peut nous parler aussi de construction, de réparation, de travail sur soi aussi. On peut être sur quelqu'un qui va évoluer. Mais je vais prendre un oracle spécialisé, hein, pour les liens là, parce qu'il y a de l'affectif qui sort. C'est quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle, qui va quand même avoir la loi divine qui va s'en mêler. Donc c'est quelqu'un qui peut subir des foudres, mais ça va le mener à une ouverture. C'est quelqu'un qui va conscientiser, qui va comprendre. On a destinée là qui est marquée sur ce petit panneau soit là qui est accroché. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sa destinée. Là, on est sur des personnes aussi qui peuvent être peut-être en situation de rejet de contrat d'âme aussi. Euh, ouais, attendez, celui-là. Et là, on vous dit, il y a une victoire sur la fatalité, sur le contrat, sur l'hérédité, donc sur ce lien. Voilà. Pour le côté professionnel, on me dit aussi que ce que vous allez entreprendre ici, ça va être une victoire. Vous allez réussir votre projet avec tout ce qui concerne votre don, ce partenariat ou ces contacts que vous allez prendre, ce contrat peut-être que vous allez signer, ça va se concrétiser, ça va vous mener à une belle réussite financière, stable, vous allez avoir une situation, voilà. Là, par rapport à la trahison, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir. On nous parle de l'enfant. On peut me dire aussi que c'était quelqu'un qui faisait souvent des, on dit des chantages à l'enfant. Je sais pas comment ça peut vous parler, ça. Est-ce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui voulait pas vous donner les enfants ou
qui voulait pas vous les passer peut-être le week-end pour ceux qui sont séparés, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? Chantage à l'enfant, d'accord? Ou peut-être, si tu prends la pilule, ben, il se passe rien pour les féminines. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que là, on me parle d'un compromis, donc d'un arrangement. Pour certains, vous avez essayé peut-être d'avoir un enfant. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui, après avoir conscientisé là, sa destinée avec vous, donc ça va être une victoire, cette ouverture, hein, parce que c'est quelqu'un qui va y voir clair, enfin. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui va revenir. On a vu le retour très vite ici, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir réaliser un compromis ou un projet que vous avez eu à l'époque, où vous étiez vraiment ensemble et qu'il y avait beaucoup d'amour. C'est quelqu'un peut-être qui voulait un enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler de ça. On a la parole. On me montre des rousses, des blondes. Mais comme ça vous parle. En couleur, on me montre le vert et le rouge. Et on me montre Saturne. Alors là, pour la planète Saturne, ça peut être votre signe, peut-être vénusien. Ou peut-être que c'est la planète qui est dans votre ciel par rapport à votre heure et date de naissance, si vous vous y connaissez en astrologie. On y va. Voilà. Promesse karmique bloquante. Quand je vous ai dit, voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui va se manger des foudres, notamment à cause de promesses karmiques bloquantes. C'est quelqu'un qui vous a clairement vendu du rêve, qui vous a fait du fake. Et là, c'est quelqu'un qui morfle aussi à cause de ça. Qui a multiplié les rendez-vous manqués en dos de deck. On est clairement sur quelqu'un aussi qui a laissé pourrir les choses, qui a volontairement négligé votre lien avec le rendez-vous manqué. On me dit que c'était voulu. C'est quelqu'un qui rejette les gars. Voilà. Alors, on me dit que là, il y a les trois cartes qui sortent ensemble. On me dit qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est quelqu'un qui va se laisser guider, qui va suivre donc son évolution. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va être en ouverture spirituelle aussi, c'est possible aussi. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans la réalisation de soi et dans l'ancrage émotionnel. Nous, on est sur une évolution là. Mm, c'est ça. Là, cette personne, elle va, pour certains, là, il y a cette personne, oui, elle va changer. C'est quelqu'un qui va s'ancrer, qui va se laisser guider. On montre le 22. C'est quelqu'un qui va être plus focus sur lui ou sur elle, qui va s'atteler à la réalisation de lui-même ou d'elle-même, ses projets, ses objectifs, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui va s'ancrer émotionnellement. Ce qui l'amènera à une victoire. Pour certains, c'est quelqu'un qui va réussir à revenir vers vous, à vous parler, en tout cas, du moins. Après, le reste, bien sûr, la décision vous appartient. On a tous et toutes notre libre arbitre. Mais voilà. Après, sachez que quand on est dans un lien d'âme, on n'est pas dans la haine. Voilà, on n'est pas. Âme jumelle, âme sœur, on n'est pas dans la haine. On a de la colère, ou à l'instant T, parce que la personne nous a blessés, forcément. Mais on ne déteste pas notre autre. Relation inachevée, c'est ça. C'est quelqu'un qui est coupé dans l'œuf. On me parle d'un soutien quand même. Vous avez appris beaucoup de choses à cette personne. On me parle de quelqu'un peut-être qui est plus mat de peau que vous. Vous n'êtes peut-être pas de la même nationalité. On me fait insister sur le métissage. On me montre des couples sur les photos. On insiste sur les images. D'où la notion de distance avec la famille ici. On retrouve. D'accord. Ok. Super. Ouais. Âme sœur. D'accord. Pôle inversé. Ah, d'accord. Et séparation longue. D'accord. Il y a un effet miroir qui a engendré une rupture.
D'accord. Et on parle aussi d'âme jumelle. Dos de, pardon, dos de deck, hein, à la suite. Oui. Âme sœur, pour l'inverser, séparation longue et rupture. Euh, Là, il y a eu un switch. Il y a eu un switch. On me parle d'âme sœur. C'est où? C'est le côté. En dos de deck, on a quoi? L'effet miroir, c'est ça, ça nous confirme. En dos de deck, on a l'effet miroir. Alors, on peut s'adresser à des âmes jumelles ou des âmes sœurs. C'est quelqu'un qui a bloqué votre lien délibérément par son comportement pourri. Ici, on me dit, c'est clair, c'est net. Euh, Cette personne, en fait, là, on est clairement, bah, c'est ça, hein, c'est la séparation, je vous le dis tout de suite, ce sera long, parce que là, il y a un boulot en effet miroir. Donc, on est sur un effet miroir, on est sur des pôles inversés, on est sur un switch aussi. Donc, oui, il y a un switch, c'est ça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Oui, c'est ça colle. C'est ça. Donc, bien sûr, le temps que cette personne travaille sur lui ou sur elle, que tout ça se remette en place, que l'univers décide de vous... Parce que rien n'arrive au hasard, hein. Euh, la séparation sera quand même longue. Pour certains, vous avez rompu. Ou pour d'autres, bah, la séparation sera tellement longue que vous allez vous dire au bout d'un moment, bah, c'est foutu, quoi, c'est fini, il ne reviendra plus, il ou elle. Ben non, la personne, elle va revenir. Pour certains d'entre vous, cette personne va revenir changer. Parce que là, on a quelqu'un qui s'est pourri son karma volontairement, hein, avec des promesses karmiques bloquantes, que ce soit envers vous ou envers d'autres personnes. Parce que là, on est clairement sur quelqu'un, j'ai vu tout à l'heure avec la trahison, c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui joue notamment avec la sexualité, c'est quelqu'un qui offre ça comme un cadeau pour manipuler les autres. C'est quelqu'un qui se laisse diriger par ses pensées négatives, son mauvais self. D'où les promesses karmiques bloquantes qui ont fait un bagage. D'où la loi divine, le boomerang qui est sorti dès le début du tirage. Alors que vous, on me dit, vous avez soutenu cette personne et même maintenant, dans l'énergétique, c'est vous qui le soutenez. Ok. Hmm. Ce sera long, mais il y a un switch. C'est pour ça. Bon, alors maintenant qu'on a vu à peu près tout. Ah, j'ai des flammes jumelles aussi à la coupe. Ah bah c'est la totale. On a toutes les... presque toutes. On a des âmes jumelles, des âmes sœurs et des flammes jumelles. Âmes jumelles, flammes jumelles, âmes sœurs. J'ai fait une coupe. Alors maintenant, je vais voir ce que cette personne va vous dire. Alors, ça va être un peu long la guidance ce soir, désolée. Mais là, je veux pas. Je peux pas vous laisser comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne a fait? On va vous dire. Hop, d'accord. C'est quelqu'un qui va revenir directement avec l'espoir de vous demander au mariage. C'est quelqu'un que soit vous demandez au mariage, soit qui veut vous dire que vous repreniez la relation et vous officialisez les choses, ou alors c'est quelqu'un tout simplement qui veut trouver un pacte de paix. Mais là, vu la dominante de la carte avec les petites ailes, le cœur, la couronne, c'est surtout le mariage qui... Pour certains, vous avez espéré ça parce que ça doit faire longtemps que vous vous connaissez. On est quand même, on voit sur des liens qui... Pour être au stade du switch, quand même, ça fait un moment que vous vous connaissez. Et peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des projets d'engagement, de mariage, de fiançailles. Là, on est clairement sur quelqu'un qui va revenir pour prendre les choses là où elles se sont arrêtées. Ah non, pas tout ça, je peux pas tout prendre. Ça fait une guidance de 5 heures, sinon mes pauvres belles âmes, il faut qu'elles dorment aussi. Qu'elles mangent, qu'elles dorment.
C'est une énergie masculine hein, qui vous aime beaucoup. On parle de quelqu'un qui a du béguin, qui t'admire. Ouf, j'arrive pas à parler, je bug, désolé. Qui est en admiration, voilà, devant vous. Elle voulait venir. Nouveauté, nouveau départ, création. On a vu que vous allez créer des choses. Hein. Là, on vous parle d'un nouveau départ. D'une situation nouvelle. Vous allez créer, pour certains, on me dit, vous allez créer un nouveau vous, un nouveau couple avec de nouvelles règles. Vous voyez comme ça vous parle? Après tout, hein, on n'a pas besoin de règles conjugales pour être bien avec quelqu'un. Le principal, c'est que vous mettez les règles que vous voulez entre vous. Tant que ça fonctionne entre vous, c'est ce qui compte. Puisqu'on s'en fout des règles des autres. Alors, oui, en dos de deck, on a bien le cadeau, le don, la surprise. Voilà, sur un secret, sur une déception. Là, il y a quelque chose que c'est ça. On me dit aussi que vous allez apprendre quelque chose. Ah, c'est pas négatif. Vous allez apprendre quelque chose, cette surprise, mais c'est quelque chose de bon, de généreux, de gentil. On vous a caché quelque chose, mais c'est une chose bonne, positive, que vous allez apprendre. Et on vous dit c'est une surprise, c'est un cadeau. D'accord. Alors peut-être que c'est cette personne qui va vous faire un cadeau, ou c'est peut-être votre don, vous voyez comme ça vous parle. Euh, Là, on vous parle de quelque chose qui est d'une surprise, d'un cadeau qui arrive à vous. Quelque chose qui est tenu secret pour le moment, qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. En tout cas, les personnes qui font ça, ou c'est peut-être votre autre, ça a été fait avec beaucoup de bonté, de générosité. C'est quelqu'un qui vous aime qui a fait ça. Donc on est bien sur quelqu'un qui revient pour vous proposer un nouveau départ. Une merci, ça suffit. Séduction. C'est quelqu'un qui va être dans la, qui va tout faire pour vous reconquérir ici, pour vous reséduire. Voilà. C'est quelqu'un qui va être dans ça, dans la séduction. On parle bien de cette énergie masculine. Hein. Pour certains, c'est un amant, donc vous n'êtes pas engagé maritalement. C'est quelqu'un qui craque pour vous, oui. C'est quelqu'un qui va vous reséduire, qui veut un nouveau départ avec vous. Malgré ce qu'il ou elle vous a fait. Donc après, il y en a qui arrivent à pardonner l'impardonnable. Hein. Pour ma part, je l'ai fait. Je vous ai dit, quand on n'est pas en lien, on ne peut pas comprendre. Voilà. Mais vous êtes libre de... C'est votre libre arbitre après qui parle. Hein. Mais écoutez toujours votre cœur. Il y en a qui préconisent d'écouter son cerveau. Oui, dans certaines situations, mais pas en amour. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Soyez dans le cœur toujours. D'être dans le mental, dans l'ego, ça mène au matériel, à la luxure, ça mène nulle part. Bien sûr, c'est bien de prendre de bonnes décisions rationnelles dans certaines choses de notre vie, mais pas dans tous les domaines. Quoi. Il n'y a plus de message, sinon ce serait tombé. Je vais prendre le lien de vie antérieure. Zéro une 10 quand je vous dis ça. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On parle de grande prêtre ou grande prêtresse. On parle de vœux. On parle de peur, de phobie. Par rapport à quoi? Pour certains, vous êtes une personne assez craintive. Pour certains, vous avez peur de la foi. Vous craignez Dieu, bah, vous avez raison. Pour d'autres, vous avez fait un vœu, oui. Notre Créateur, vous avez demandé.
Ah, vous avez demandé, c'est un rapport avec votre vie amoureuse. D'accord. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, oui, quand ça vous parle. On nous parle de persécution et d'acquisition. Donc pour certains, vous étiez grande prêtre ou grande prêtresse. Pour d'autres, on me dit que vous avez pu connaître la persécution, l'inquisition, mais on me dit là, pour le coup, on m'inverse les polarités. C'est vous qui menez les persécutions, les acquisitions. C'est pas vous les victimes ici. Pour là, non. Par contre, pour d'autres, ça se peut que vous étiez grande prêtre ou grande prêtresse. Vous étiez quelqu'un qui répandait la parole, quelqu'un qui écoutait beaucoup. Mais on me parle de quelqu'un de craintif, qui a peur. Donc peut-être que vous avez connu. Mais on me dit également, il y a un autre message, et on me dit que vous avez pu mener des interrogations. Voilà. Vous avez été bourreau, quoi, en fait. Ça arrive. Vous avez dû payer beaucoup de karma. Pour certains, vous étiez très religieux, à la limite d'être moine ou nonne. Pour certains, vous l'étiez. On me parle d'une passion, oui, on me dit d'une grande passion pour les fonds marins. On me parle également d'origine gréco-romaine. Et on me parle aussi de santé. Est-ce que vous avez une petite santé ou est-ce que vous travaillez dans la santé? Ah, on me parle mauvaise santé, on me dit. D'accord. Mauvaise santé. Vous n'étiez pas en bonne santé. Vous, la personne de cœur, hein. Pour certains, vous avez un don pour l'écriture. Vous écrivez. Si vous vous posez les questions maintenant, dans cette incarnation-ci, peut-être que que vous écrivez bien, vous savez manier la plume, comme on dit, et peut-être que vous avez votre entourage qui vous dit, bah, pourquoi tu fais pas un bouquin? Ça, c'est des restes de vos vies antérieures, des reliquats. Pour d'autres, on me parle de phobie. On me dit, vous avez peur des petits et des gros insectes. Ah. Pour d'autres, vous avez connu des amours non partagés. Vous avez pris les choses malgré tout avec de la sagesse. Vous êtes quelqu'un de très sage, très réfléchi. Vous avez pu grandir dans une ferme, dans une maison apparentée à une ferme avec plein d'animaux. On me dit, vous manquiez de tout. Vous avez très faim. Dans c'est marrant, on me dit maison ferme, d'accord. Mignon. Dans cette ferme, oui. Là, ici, surtout pour ces cartes-là, on me montre des personnes, vous n'avez pas eu une enfance heureuse. On me parle de privation, malnutrition, problème de santé à répétition, on me dit. Des parents qui ne s'aiment pas. Vous avez reproduit le même schéma. Pour d'autres, vous avez persécuté des gens, torturé des gens. Pour d'autres, vous vous êtes engagé dans la foi. Est-ce que vous êtes très connecté à la religion? Vous êtes très croyant, très pieuse? Pour d'autres, on me parle de peur des insectes. On peut me parler de peur phobique aussi de certains animaux. Si vous avez ça, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour pratiquer une hypnose pour ça, parce que il n'y a plus de message. Ça sort plus. On avait la relation karmique, mais je la prends pas. Si, on la montre, d'accord. Voilà. On l'a montré. Non, si, non, si, si. Alors là, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? Parce que là, c'est... Donc on est clairement sur quelqu'un qui vous a fait du mal, qui revient, parce que c'est quelqu'un qui devait vivre ça. C'est quelqu'un qui, là on nous parle de lien, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments, oui, avec votre partenaire. En dos de deck, on a libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Ben, on a vu que c'est ce que vous allez faire, hein, c'est très bien. Pour certains, je sens vraiment des personnes renfermées sur elles, vous sortez pas. Pour d'autres, on me dit vous n'avez pas une bonne santé, et on l'a vu aussi dans l'oracle des vies antérieures, vous n'avez pas une bonne santé non plus.
Et du coup, pour travailler, c'est invalidant, on me dit. C'est pour ça qu'on a révélé ce don à vous. Pour certains, vous l'avez, c'est héréditaire. Ça vient de votre famille. Avec cette dame que j'ai vue des yeux très clairs. La canalisation, elle est très forte ce soir, hein. Très, très forte. C'est dommage que je dessine très mal, en fait. Je fais bien de l'abstrait, oui, mais je dessine très, très mal les personnes, les gens. Et sinon, je vous aurais fait cette dame en croquis. Mais ça va être un monstre, donc c'est pas la peine, je sais pas. Oui, séparation. Un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et accepter le soutien des autres. Et oui, cette situation comporte un mariage. Donc là, on voit bien ce qu'on a vu dans les cartes. On est sur un... Pour certains, vous avez eu ou vous allez avoir une conversation vraiment franche et directe avec cette personne. Soit ça vous amène à une séparation, soit ça vous amène à un mariage. Pour d'autres, on vous dit libérez-vous, priorisez-vous, occupez-vous de vous. C'est ce que vous allez faire. Avec aussi des amis autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir. On me fait encore insister sur le roux ici. Pour certains, peut-être vous êtes rousse, certains d'entre vous. Ok. Ah, t'as volé, t'as pas voulu? C'est certainement lui. Pour certains d'entre vous, bah, cette personne, ce sera la bonne personne. Oui, l'amour véritable, en dos de deck. Voici l'amour de votre vie. Alors oui, bien sûr, comme ça peut paraître bizarre, mais quand on est dans un lien d'âme, je vous jure, c'est tout à fait crédible. C'est pour ça que je vous dis, euh, je vous ai dit tout à l'heure au milieu de guidance, des fois, quand on est dans ce genre de lien, on se dit, mais c'est pas possible, je vais finir fou, je vais finir folle. C'est quoi ça? De toute façon, vous vous en rendez compte aussi, il y a un signe qui est, pour moi, ça a été le plus flagrant, déterminant. C'est-à-dire quand on est connecté, qu'on est dans une relation, dans les mois qui suivent, on a une avalanche de problèmes, d'épreuves, c'est une catastrophe. Tout est bien, tout est linéaire, on a des soucis comme tout le monde, mais alors dès que la personne arrive dans notre vie, 18-18, quand je dis ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et des deux côtés, hein. Plus de message. Ok. On va voir les signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance. En bienveillance, en amour, dans le respect. S'il vous plaît, comme ça, ne passe la guidance pour les belles âmes qui me regardent. Les belles âmes bienveillantes qui me regardent. Ouf, j'aime bien quand ça fait ça. On a les Verseaux, suivi des Scorpions, suivi des Poissons. On a les Sagittaires, on a les Gémeaux et les Capricornes. Alors là, si vous êtes Verseau, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Capricorne, Sagittaire, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période de datation, vous, votre autre, ou peut-être la nouvelle personne là, qui pourrait revenir, mais... Enfin, nouvelle personne, c'est pas vraiment une nouvelle personne, c'est plutôt une nouvelle version de votre autre, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui peut être dans la reconnaissance du lien, oui, quelqu'un qui ne l'a pas reconnu, qui ne l'a pas accepté, qui a peut-être mis fin à la relation par peur, qui s'est éloigné. Du coup, il y a eu une trahison, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui a quand même des mauvais, qui a écouté son mauvais self, son mauvais côté, sa part d'ombre. C'est quelqu'un qui manipule. C'est quelqu'un qui écoute ses pensées négatives, toxiques. On me dit ça lui met de la toxicité dans le cerveau, c'est pas bon. Et cette personne, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, parce qu'on a vu la notion d'envoyer de l'argent à des personnes, de voyager
vers des personnes qui sont dans un pays étranger. Ça peut être quelqu'un, oui, qui n'est pas de la même origine que vous. On m'a bien fait insister sur la différence de peau dans l'oracle des liens karmiques, femme jumelle que j'ai pris. On m'a bien fait insister sur le métissage. Après, il se peut qu'il y a quelques signes qui vous parlent dans la guidance, des messages annexes. Après, voyez comment ça vous parle. Bien sûr, ne misez pas votre couple, votre avenir sentimental sur une guidance de grâce. Ayez l'esprit ouvert. Soyez large d'esprit. De toute façon, c'est pour vous aider à aller de l'avant, pas à régresser. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour moi, ici, tout est très clair. Cette guidance, eh ben, elle est terminée. Il n'y a rien à dire de plus. Tout a été dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos dons, d'être là, d'être présent. Merci infiniment du fond du cœur. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Les énergies étaient très puissantes. La canalisation était très forte. Et ça m'a collé d'ailleurs un mal de crâne, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous retrouve dès demain. En attendant, bah, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous souhaite une très belle nuit. À demain. Bye. Prenez soin de vous.